Je vous fais cette petite intro très rapide avant la vraie intro de la vidéo, juste parce que j'ai re-regardé les enregistrements que j'ai fait des derniers épisodes là, et j'ai vu que j'avais raté cette zone là, une zone qu'on avait eue dans l'épisode dernier qui nous offre un petit dialogue. Donc juste avant l'intro de la vidéo, petit dialogue. Y a-t-il des histoires sur toi, Ilaoi, le grand apôtre de la vérité, Bourou? Je ne suis que l'un des apôtres. Je ne connais pas d'histoire à mon sujet. Qu'en est-il de toi? Raconte-t-il les tiennes à Freljord? Bien sûr. Avoir des mythes et des légendes, c'est important. Freljord est une terre de légendes. Et donc, salut le peuple, appelez-moi G, et aujourd'hui on se retrouve pour le 1, 2, 3, 4, 5, 5e épisode de Ruined King. Donc, comme vous avez pu le voir dans la petite intro que j'ai tournée, je suis retourné en arrière, donc quelques tableaux en arrière. C'est pour ça que je suis passé niveau 6 sur Ilaoi, même si je suis mort dans mon combat. Peut-être que je mettrai un petit extrait, vu que le son était... le son est pas très important, je pourrais peut-être mettre un petit extrait de la manière dont je me suis fait détruire Ilaoi pendant ce combat. Mais au moins je suis passé niveau 6 avec Ilaoi et j'ai eu des paliers de compétences qui se sont débloqués. Donc comme vous pouvez voir, les paliers 2. Je regarderai de mon côté quelle amélioration je ferai sur ces paliers-là. Et je vous le dirai... mais en attendant, je vous fais pas plus patienter parce que ça fait déjà un épisode entier qu'on devait aller chez Sarah Fortune. Donc du coup, Sarah Fortune. J'ai quand même mis 8 minutes à... Voilà. J'ai quand même mis 8 minutes à retourner en arrière et tout ça. Attendez, on est au bon endroit au moins ou pas? Oui, il me semble que c'est le bon endroit, mais... Là... Du ragoût, comme vous me l'aviez demandé? Comme je l'ai demandé, hein? Il y a des crustacés là-dedans. J'avais dit pas de crustacés. Ôtez-moi ça de la vue. Bien, monsieur. Et apportez-moi quelque chose de bon. Quelle grossièreté. Ouais, je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter avec lui. Hein. Par contre, attendez, mais où est-ce que je devais aller? Il faut une clé spécifique. Ok. Où est-ce que je devais aller là? C'est pas ici les quartiers de Miss Fortune? Peut-être pas ici, hein. Ouais, ça a pas l'air d'être ici. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, donc du coup, je sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Et pourtant, Ilaoi avait dit que c'était juste en bas de l'ascenseur qu'on avait pris. Après, c'est peut-être... J'ai des bas quartiers... Ah bah oui, bah d'accord. Bon, bah, ça répond à la question. Voilà. Donc du coup, on va devoir retourner par là. Ensuite, par là. C'est vrai que si on n'ouvre pas notre carte, et ben on va pas s'en sortir. Hein. Ah. Encore un événement. Fortune a tué notre capitaine. On peut pas rester sans rien faire. D'accord. Saccageons cet endroit pour lui donner une bonne leçon. On va devenir riches. Les gens les plus riches de... On va devenir les gens les plus riches de Bridgewater. Mais on partagera équitablement. C'est ce que le capitaine Thorn aurait voulu. Donc le capitaine Thorn, c'est celui qu'on avait buté dans le premier épisode. On dirait qu'on a de la compagnie. Ils veulent l'or pour eux tout seuls, mais ils appartiennent à l'équipage du capitaine Thorn.
panique. J'ai des poros. Pas de panique, j'ai des poros. Très bien. Écoutez, on recommence sur un combat. Ah mince, j'ai mis la vitesse du combat en x2. Bon, ça peut être appréciable. Allez, un petit épisode avec le x2. Hop, voilà. Ça augmentera la vitesse des combats. Paf, paf, paf. J'aime bien aussi ce truc-là. Je vais stacker des boucliers, je pense, sur Braum. Pendant que il va continuer de stacker des tentacules. Oh là là. On va offrir les grâces de... Non, non, je suis une merde. Ah, quelle merde, quelle merde. Oh. Je vais piller ton corps. Ouais. Paf. Peut-être pas une bonne idée, hein, le x2, parce que j'ai l'impression que je fais de plus en plus de conneries. Bah écoutez, on va continuer à... Ah mais non, attendez, je peux faire ça. Regardez. Provocation. Paf. Et... Bouclier. Je vais perdre mon bouclier, mais c'est pas grave. Au moins, je vais pouvoir le heal. Cette fois-ci, sera mieux. Voilà. De rien. Y a pas de problème. Je le tue ou pas? Non, je le tue pas. Peut-être un peu perturbant finalement la vitesse de combat x2, je suis désolé. Hop, on va faire ça. Paf. It's only a scratch. Cela fait longtemps que j'ai eu à reprendre mon souffle. Tiens, reprends ton souffle. Ah ouais, d'accord, il prend Zer. Ouais, il prend Zer. Abdos d'acier réduit 90% des dégâts infligés par les attaques effectuées sur la voie de la célérité et de l'équilibre. Il perd son souffle s'il est touché par une attaque effectuée sur la voie de la puissance. D'accord. Et bah écoutez, on va lui offrir ce qu'il désire. Hein. Pas de la puissance, mon petit pote. J'ai combien? 4 tentacules. Âpre leçon. Pas 2. Oh purée! Sauvez les poros! Voilà! Dissipation, mon petit pote. Voilà! Paf, 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 paf! Voilà, là tu prends cher, là, mon petit pote. Et au prochain coup, je vais avoir plus de puissance. Ah, j'aurais peut-être dû me soigner. Bah écoutez les amis, je pense que malheureusement Rome est mort. Non, après le son. Non, c'est bon. Il remet ses abdos d'acier. Quelle gentillesse. Bah écoute, il n'y a pas de souci, mon frérito. Merci beaucoup. Hop, défends-toi. Prends-moi de dégâts. Pas mieux. Toi. Comme pour moi. Faut qu'on lui pète ses... Ouais, en plus je me mets dans la zone. Ça c'est parfait ça. Je vais rien prendre. Ah mais non, je suis bête. Oh, je suis... Même Rome finit par s'épuiser. S'il vous plaît. Veillez sur les bourreaux. Tout le Excusez-moi. monde n'est pas digne. Et je ne fais que commencer. Ah bah si tu fais que commencer, regarde, mate-moi ça mon petit pote. Ah ah ah. Oui. Let's go.
Tiens. Bam. Tentacule. J'aurais peut-être dû m'améliorer avant de continuer. Bon. Je vais avoir full bonus de dégâts. Je pense qu'il va me buter. Hein. Mon heure n'est pas encore venue. Ça y est. Le retour de la galère, les gens. On recharge depuis la dernière... Si. Espérons qu'on n'est pas très loin. Ok, mettez là. Ça passe. 27. Non, je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir. Ah, purée. On va skip les dialogues. Je n'ai jamais peur. Je ne faiblis jamais. Et je ne m'arrête jamais. Ah, j'ai oublié encore de... Ah bah. Augmenter... Oh, bon, là, je vais mettre la vitesse de combat x2. Comme ça, ça va augmenter... Enfin, ça va aller plus rapidement. On va faire la provoque directe. Et on va dégager lui. Voilà. Bonsoir mon chat. Comment allez-vous? Voilà. Excusez-moi, je parle à mes chats. Donc je me suis provoque. Maintenant on va faire le bouclier. Et soigner Braum. Avoir besoin. Je vais piller ton corps. Ah, merci bien. Ah, c'est bien ça. Hop. Là, tu prends. Pugiliste, il va prendre. Hein. Et... Oh là là, mais c'est pas possible, hein, c'est... Freljord a besoin de toi. Aïe, ça pique. Prendre une bonus d'attaque, ça va me saouler. Et là... Obligé de prendre les dégâts, je pense. Malheureusement. La vérité révélée. Le saoul, c'est que ces trucs d'abdos là qui font chier. Mon heure n'est pas encore venue. Pas un truc qui donne plus de... Vilain. 2 tentacules. Ah, c'est trop pour eux. J'ai encore tant à offrir. Se redonner 90 de PV. Va falloir qu'on se full soigne là, les amis. Aidez-moi, que je puisse me battre. Faire un truc qui va être instantané. 274, c'est bien. Ok, parfait. Voilà. Et là, je pense que je peux le buter. Un peu d'aide me ferait pas de mal. Trop facile. Quoi? Pourquoi je... Oh... Pas possible, ça, hein. Hop, on va se prendre 2 potions. C'est dingue, ça, hein, qu'on n'arrive pas à le gagner, non. Allez. La tentacule qui fait 7. Besoin d'aide. Et on peut le finir. Je Voilà. ne suis pas patient. Voilà. Personne ne me connaît.
Là, c'est bon. On a failli remourir, mais c'est pas grave. Au moins, on réussit. Et Braum ne passe toujours pas de niveau. Ça, c'est pas possible, ça. Par contre, j'ai plus de vie. Oh là là. Vous allez voir que c'est ça qui va me faire péter un câble. Non. Parce que plus de potions déjà, là. Et toi encore. Ah, nous vous attendions. Miss Fortune m'a dit de surveiller votre arrivée, Illaoi. C'est ça? Vous pouvez y aller. Elle vous recevra à l'intérieur. Prenez cet ascenseur et allez directement au salon. Et sans fouiner. Vous êtes prête à y aller? Oui. Allez-y, dit-il. Continue. Vous pensez qu'on peut quand même aller fouiner ou pas? Allez directement au salon. Assure. Veuillez vous rendre directement au salon. Prenez l'ascenseur juste là. Non. On ne peut pas, on ne peut pas. Combien de minutes d'épisode? 22. 8 minutes. Donc ça passe. On est à peu près moitié d'épisode, je dirais. À peu près. Alors. Prendre. J'ai l'impression que Illaoi court plus vite, mais alors pas du tout en fait. Ah ouais, on peut le traverser le gars. D'accord. Bon. Ah, vous voyez, il y a la loge de Miss Fortune tout en haut là. Directement au salon. Voilà. Cinématique, les gens. Quelle superbe maison! Un vrai palais! Mais que s'est-il passé? Une chose maléfique est venue ici. La sens-tu? La stagnation et la pourriture. Illaoi, cela fait longtemps. J'ai presque cru que tu m'évitais. J'étais occupé à maintenir l'harmonie entre le peuple bourreau et les habitants de ta cité. Essaie de descendre de ton trône pour voir. Tu as tes raisons de m'en vouloir. Bilgewater est différente désormais. Et pas forcément bien. Et peut-être que tu m'en veux toujours d'avoir tué Gangplank. Je sais qu'il y a eu quelque chose entre vous autrefois. Mais le temps a passé. Et j'ai bon espoir que tu me comprendras maintenant. Parle-moi. Je souhaite arranger les choses. Je ne suis pas aveugle, Sarah. Je sais que tu ne m'as pas appelé pour régler nos différends. Il s'est passé quelque chose de terrible. Quelqu'un t'a attaqué. Pas quelqu'un. Des marcheurs de brume ont massacré mes hommes. La dernière fois, la ville fut submergée par la brume. Mais cette attaque me visait moi. Tu n'as pas l'air surprise. La déesse m'a fait part d'une vision. La brume noire se concentrait sur les îles obscures. Plus puissante chaque heure, je l'ai vue recouvrir le monde. Une vision. Je n'ai pas le temps pour les charades de ta déesse, Illaoi. Des marcheurs de brume ont envahi mon QG. Tué 12 de mes meilleurs hommes. Raffen a failli y passer. Ne me sous-estime pas, Illaoi. Je ferai tout pour que cela ne se reproduise jamais. Braum aussi a combattu la brume. Navré, mais... Qui c'est, lui? Je suis Braum, de Freljord. Je suis Braum. Fort, mais pas futé. Je commence à cerner tes goûts, Illaoi. Braum a débarqué ce matin. La brume noire l'a attaqué en mer, près des îles obscures. Mais cette fois, c'est différent. Nous pensions nous être débarrassés de cette brume, lorsque nous avons mis un terme à la nuit de l'horreur à Port-Gris il y a de cela des années. Mais si nous nous étions trompés? Nous? C'est toi la nouvelle régente de Bilgewater maintenant. Pourquoi aurais-tu besoin de moi? J'ai pourtant été claire. Je ferai tout pour sauver ma ville et protéger mon équipage.
je serai la chef dont Bilgewater a besoin. Mais bon sang, pour ça, j'ai besoin de ton aide. Je peux pas enquêter sur Port-Gris moi-même. Je dois m'occuper des blessés et protéger la ville. J'irai à Port-Gris, mais seulement pour accomplir mon rôle d'apôtre de la vérité et suivre le chemin que la déesse m'a tracé. Pas pour t'aider. Voilà, c'est comme tu veux, avec mes remerciements. Si, avec ton charmant ami, vous apprenez quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Charmant. En voilà une qui ne mâche pas ses mots. Méfie-toi. Sarah n'a pas encore décidé s'il faut un pacificateur pour Bilgewater ou une main de fer. Jusqu'ici, sa justice a toujours pué la poudre et le sang. Voilà qui est intéressant. Allons enquêter à Port-Gris. Si la brume est réellement de retour, je la repousserai à nouveau. J'aime bien comment Braum, il se laisse entraîner par Illaoi dans toutes les aventures qui mène. Ah, demande notre prochaine destination. Qu'est-ce qu'on fait à Port-Gris, hein? Cet endroit est maudit. On devrait partir. Il paraît que Malik avait rendez-vous avec Gangplank. Son corps, tu veux dire? Fortune l'a brûlé vif dans son propre bateau. Tu devrais le savoir. Là, on risque bien pire. C'est drôle ce qu'on dit sur Port-Gris, que les morts y reviennent quelquefois. Je me demande si ça marchera. Laisse-le tranquille, Gangplank. T'as disparu un sacré bout de temps. Et on a besoin de tous les hommes disponibles. C'est pas eux qui vont rendre ma ville. Fortune a survécu. Les choses que tu as envoyées n'ont servi qu'à la mettre sur ses gardes. Ça l'a rendue encore plus dangereuse. Ce n'était qu'un avant-goût. Alors, tu as ce que je t'ai demandé? Tout est là. Mais à quoi va te servir ce bibelot? Tu ne saisis même pas l'importance de cet objet. Ces artefacts bourrons sont les clés du royaume. Ouais, c'est ça. Faudrait déjà qu'on survive assez longtemps pour voir ton plan se mettre en place. Ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini les préparatifs. Lorsque je reviendrai, la brume noire sera sous mon contrôle. Nous reprendrons ma ville au capitaine Fortune. Oui, reconnaîtra-t-elle ses alliés? Elle n'aura pas besoin. Garde ça autour de ton cou. Dis à tes hommes de rester proches. Et de ne rien faire de stupide. Les brumes de Port-Gris ne vous feront rien. Attends. Si tu retournes là-bas, tu en auras plus besoin que moi. Plus maintenant. Un tribut à la grande barbue. Juste au cas où. Bilgewater m'appartient, les vivants comme les morts. C'est mon destin. Mais pour que je puisse remonter sur son trône, mon allié a intérêt à tenir sa part du marché. Très bien, très bien, très bien. Donc, Gangplank n'est pas mort. Dans le premier épisode, je vous l'avais dit, Gangplank était mort. Hein. Oh! Alors c'est donc ça, Bilgewater. Je comprends pourquoi tu voulais un garde. Ça ne ressemble en rien à Ionia, mais c'est si coloré. On peut sentir le goût du sel dans l'air. Tout est recouvert d'écume. Ce n'est pas de l'écume. Fais attention. Quel que soit C'est tes du plans, cum. j'espère Pardon, que tu excusez-moi. l'évites. Ne t'inquiète pas. Mon contact est facile à trouver. Ton contact, qui est-ce? Un marchand. Tu en sauras plus en temps voulu. Je préfère savoir dans quoi je m'embarque. Puis, je ne peux pas te protéger si tu me caches ton identité et notre destination. Tu sembles nerveux. Est-ce que tu fuis quelqu'un? Tu avais l'air pressé de quitter Ionia quand on s'est rencontrés. Tu sais quoi? Quand tu me diras qui tu es,
je te dirai peut-être pourquoi j'ai quitté notre pays. Tu as déjà toutes les informations nécessaires. Et je t'ai même déjà payé. On peut se séparer ici si tu préfères. Je peux au moins savoir ton nom. Très bien. Allons-y. Donc Yasuo, qui est accompagné d'un autre personnage. Euh, Pareil que pour l'éventreur, je pense que vous savez de qui il s'agit, les joueurs de League of Legends. Sinon, Vous bah voilà. Êtes-vous le marchand qui vend des artefacts Vastaya? Chut, parlez moins fort. Ce sont des affaires sérieuses. Vous voulez acheter quelque chose? Il faut être collectionneur pour connaître les reliques Vastaya. On m'a dit que vous aviez des pierres solaires Vessani. Quand je peux. Ces Vastaya sont morts depuis bien longtemps. Leurs pierres solaires sont très rares. Mais j'en ai vendu une récemment. À qui l'avez-vous vendu? Ah, je ne peux rien dire, désolé. Les transactions sont privées. Dites-lui, ce sera plus simple pour tout le monde. Allons, la violence ne sera pas nécessaire. Ah ah. Votre client ne vous en voudra pas de me dire son nom. Le client, il s'appelait Malik. Il fait partie des Crochets Crantés. Il disait se rendre à Port-Gris. Port-Gris. Est-ce loin d'ici? Bon, l'endroit est maudit. Seuls les fous y vont. C'est quoi ça, un crochet cranté? L'ancien équipage de Gangplank. Ils ont même pas peur de Sarah Fortune. Mieux vaut ne pas les doubler. En tout cas, moi, je le ferai pas. Allez, Oust. Tu recherches une relique antique. Tu aurais pu me le dire. Tu l'as appris en temps voulu, comme je te l'avais promis. Ces rues sont dangereuses de nuit. Nous devrions trouver un endroit où dormir. Oui, mais j'aimerais bien retourner dans la boutique parce qu'il y a un petit coffre là qui a l'air intéressant. D'accord. Bon, bah, je vais me faire foutre. Oh, vous voulez le tarif à l'heure ou... Oh, le bâtard. 2 chambres. Pour la nuit. Oh, vous êtes sûr? Une chambre fera l'affaire. Oh, oh, oh. Madame. C'est des pièces noxiennes? Oh, désolé, non. On prend que des serpents d'argent ici. Écoutez, c'est tout ce qu'on a. C'est pas mon problème. Trouvez un autre endroit où dormir. Bah, ça va, frère, c'est bon. Vous êtes sûr? Ah ah. Alors? T'es sûr? Regardez bien. Oh, ces pièces, vous êtes bien trop généreux. Allez-y, prenez la chambre que vous voudrez. Et un verre pour mon ami. Oh, bien sûr, bien sûr. Faites-vous plaisir. Merci. Donc elle prend une chambre et de l'agneau. D'accord. Bon, elle entreprend quoi, genre elle a envie quoi. Un excellent garde du corps. Tu n'as pas l'air d'avoir besoin d'un garde du corps. Dis-moi, comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu as fait au marchand et à l'aubergiste. Ne fais pas semblant. Pourquoi est-ce important? Mes talents nous ont donné ce dont nous avions besoin. Mais je suis humain. Toi, tu es une Vastaya. Je savais que je ne pourrais pas le cacher plus longtemps. Oh oh, J'ai madame. croisé de nombreux guerriers Vastaya. À plumes, à poil, toutes À sortes. poil. Mais aucun n'avait tes talents. Je suis la dernière de ma tribu, les Vessani. Et je côtoie peu les humains. Depuis que nous sommes partis d'Ionia, j'ai passé plus de temps avec des humains qu'en 100 ans. Un siècle ne dure qu'un instant pour les tiens. Peut-être, mais c'est bien long quand on est seul. Écoute, tu as beau être Vastaya et avoir une puissante magie, je t'ai fait une promesse. Je suis là pour t'aider. Si je peux faire quelque chose pour te protéger, tu peux compter sur moi. Mais tu dois d'abord m'expliquer les choses.
Je ressens de la douleur dans tes mots. Quelque chose pèse sur ton cœur. Tu as vraiment besoin de ce travail. Est-ce là un autre de tes talents? J'en ai beaucoup. Mon nom est Yasuo. Tu peux m'appeler Harry. Donc, Un siècle Harry. peut paraître bien long quand on le vit tout seul. Tu es la plus belle d'entre les fleurs. Oublie-moi, je t'en prie. Ma magie, je ne peux pas la contrôler. Peu importe. Je suis tout à toi. Que suis-je? Un monstre. Et du coup, elle s'est enfuie. Je peux le Je faire perds ou le pas? contrôle. Je dois me nourrir. Je n'aurais pas dû voyager avec lui. J'ai oublié comment vivre avec les humains. Ses émotions, ses souvenirs. Si je ne me retiens pas, je vais les consumer. Ce sera plus sûr si je continue seule. De plus, j'aurais fini par le quitter de toute façon. Les secrets que je recherche sont pour mes yeux seulement. Mhm. Non. Elle est partie seule à Port-Gris. Bon sang. Est-ce que je l'ai vexée? Si je pars tout de suite, j'ai une chance de la trouver. Je ne peux pas encore échouer. Je ne peux pas la laisser mourir. A priori, il a l'air d'avoir de la rancœur, Yasuo. Pour ceux qui connaissent pas son histoire, je vous invite à regarder. C'est vraiment stylé. Nous sommes presque arrivés à Port-Gris. Il nous suffit juste de passer cette porte devant nous. Encore des héros qui veulent se faire un nom à Port-Gris. Bonne chance pour ça. Nous n'avons pas besoin de chance. Seulement du soutien de Nagakaburos. Si vous voulez vraiment y aller, il va falloir vous équiper. Je peux pas vous y aider, mais si vous avez de quoi... Je peux vous y aider si vous avez de quoi payer, bien sûr. Autant dépenser votre or. Les morts n'en ont aucune utilité. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, à combien de minutes d'épisode sommes-nous? Encore 40 minutes. Nous sommes du coup à 32 minutes. Et je pense que c'est une durée raisonnable. Désolé, la plupart des épisodes, c'est surtout de... Ah, ça veut pas, hein. Pas me remettre la fenêtre, voilà. La plupart des épisodes, c'est surtout des cinématiques. Mais tu vas me laisser aller sur mon jeu? Eh, je vais péter un câble, hein. Voilà. La plupart du temps, c'est des cinématiques, mais bon, bah, en même temps, elles sont importantes, hein. Ah mince! Oh, fait chier. La zone est interdite d'accès. Éloignez-vous de la porte. Je suis une prêtresse du Kraken. Je vais où bon me semble sans la permission d'un homme. Je me fiche de qui tu es. Cette porte est la seule chose qui se tient entre nous et les créatures de la brume. Fous le camp. On devrait peut-être essayer une approche différente. Oh merde, Je n'ai excusez-moi. pas de temps à perdre. Ouvre la porte ou je la détruirai. Très bien, mais faites tes prières. Ouvrez les portes. Éloignez-vous. Ah non, du coup, ça va lancer un combat. Voilà, une approche directe. Ce n'est pas ce à quoi je pensais. Mais ça marche.
Quelque chose arrive! Oh, j'en étais sûr, un combat. Ah! Ah! C'est pas possible! Ah, je vais jamais pouvoir finir mes épisodes. Bon, c'est pas grave. On se reprendra au prochain épisode. De toute façon, en ce moment, je les tourne à la suite. Vraiment, je les tourne vraiment à la suite. Donc du coup, je vous reprendrai dans le prochain épisode au même endroit, au même moment. Et tutti quanti, comme on dit. Voilà. Du coup, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, encore une fois, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Salut le peuple.